Oh ben, pour rester en vie, il faut vraiment avoir la foi. Ouais, si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas foi en la vie, c'est qu'il est mort, ou qu'il ne va pas tarder. D'après les religieux, avoir la foi, c'est croire en Dieu, une sorte de big boss. Je peux comprendre que jadis, pour des êtres simples, c'était une façon de répondre à leurs questions. Mais aujourd'hui, d'un point de vue existentiel, les humains sont plus avancés. On a quand même eu Descartes, le chewing-gum à la fraise, Freud et autres, pour nous faire évoluer. D'ailleurs, quand vous les écoutez, les religieux, ils expliquent que Dieu a créé la vie et qu'il est en chacun de nous. Ce qui prouve que la vie, c'est Dieu. Le reste, c'est qu'interprétation. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Entendez, on peut tuer au nom de Dieu, mais ça n'a pas de sens de tuer au nom de la vie. Imaginez un religieux interprétant des textes sacrés, eux-mêmes retranscrits par d'autres religieux. Pour respecter la parole de Dieu, il faut... Pour respecter la parole de Dieu, il faut les pieds verts. Ceux qui n'ont pas les pieds verts sont des mécréants. Il faut les éliminer. Personne n'a les pieds verts, hein? Bon, donc, si l'on croit à certaines interprétations de la religion du religieux, eh ben, on peut tuer son voisin sans état d'âme. Alors que si ça se trouve, 2 jours plus tard, eh ben, on aurait bien voulu qu'il nous prête sa tondeuse à gazon. Si on a foi en la vie, on ne se fie pas à la folie qui guette chacun d'entre nous, religieux compris. Et 2 jours plus tard, eh ben, on peut tondre sa pelouse. Ce qu'il faut savoir dans la foi en la vie, c'est qu'elle est en nous et c'est les autres qui permettent de la révéler. Elle naît en nous et s'épanouit en l'autre. Seule la foi en la vie permet de me libérer de ma peur de mourir. Une foi moderne, mise à jour de notre époque,